Par une requête enregistrée le 30 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, sous le numéro 487-874, l'association Recours Constitution, que je représente, a demandé au Conseil d'État d'annuler la décision du 7 mars 2022 décision par laquelle avait été établie la liste des 12 candidats à l'élection présidentielle de 2022. À l'appui de cette demande, nous avons notamment produit un mémoire en requête de 4640 mots qui recense plus d'une vingtaine de décisions et déclarations du Conseil d'État, décisions établissant clairement qu'il incombe à lui, Conseil d'État, de constater l'abrogation implicite d'une loi, notamment lorsque celle-ci est devenue contraire à la Constitution suite à une modification postérieure de cette Constitution, ce qui est très exactement le cas de la loi sur les parrainages, loi sur laquelle est fondé et se base l'établissement de cette liste. Plus clairement exprimée, notre argumentation peut se résumer en 2 points. Premier point. La loi organique du 16 novembre 1962, déjà inconstitutionnelle à l'origine, de par sa contradiction avec l'article 6 de la Constitution de 1958, cette loi est devenue encore plus inconstitutionnelle après l'incorporation de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le bloc constitutionnel en 1971. De par sa contradiction cette fois avec les articles 6 et 8 de cette même Déclaration des droits de l'homme. Ce caractère inconstitutionnel a été démontré par un précédent mémoire en requête que nous avons établi et qui portait notamment sur l'alinéa 1 de l'article 3 de la loi de 1962 établissant le système des parrainages. Deuxième point. Bien que nous sachions pertinemment que le Conseil d'État ne possède pas le pouvoir d'abroger une loi, nous prétendons par contre qu'il possède le pouvoir de constater implicitement l'inconstitutionnalité d'une loi et par conséquent le pouvoir d'annuler tout acte administratif dont les prescriptions se fonderaient sur ladite loi et, dans le cas qui nous occupe, à propos précisément de cette décision du 7 mars 2022 établissant la liste des candidats à l'élection présidentielle. Cette possibilité, qui relève du Conseil d'État, est démontrée dans le deuxième mémoire en requête que nous avons produit à l'appui de notre demande. Le Conseil d'État nous a répondu le 2 octobre 2023. Il nous a répondu que notre requête ne relevait manifestement, alors j'insiste sur le terme manifestement, il nous a répondu que notre requête ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, c'est-à-dire de sa compétence, et que, en application de l'article 122.12 du Code de la justice administrative, il était autorisé à rejeter les requêtes qui ne relevaient pas manifestement de sa compétence. En conséquence, il rejetait notre requête. Alors, au-delà du caractère manifestement tautologique de cette argumentation, nous avons relevé 3 failles particulièrement inquiétantes dans cette décision du Conseil d'État, ne serait-ce que du seul point de vue du principe de l'état de droit. Première faille. Le Conseil d'État n'énonce aucun argument qui lui permette de conclure que notre requête ne relève pas de sa juridiction. Il l'affirme tout simplement. Deuxième faille. Le Conseil d'État n'apporte aucune contradiction ni ne réfute aucun de nos nombreux arguments contenus dans les 4640 mots de notre mémoire en requête,
mémoire en requête qui établit, bien au contraire, que cette dernière relève de sa juridiction. Troisième faille. Le Conseil d'État n'indique pas de quelle autre juridiction, à son avis, dépendrait notre requête. Alors, il ressort de ces considérations que nous répondons ceci au Conseil d'État. Nous lui répondons premièrement que nous contestons sa décision de rejeter notre requête au motif, j'allais dire au prétexte que ce rejet n'a d'autre justification que l'unique affirmation non argumentée que cette requête ne relève manifestement pas de sa juridiction, ce qui nous semble relever d'un arbitraire peu compatible avec le caractère démocratique de nos institutions. Deuxièmement, nous protestons contre cette décision parce qu'elle n'indique pas de quelle autre juridiction notre requête devrait relever, ce qui nous semble peu compatible avec le respect dû aux initiatives citoyennes de la part des instances suprêmes de notre République. Malheureusement, et d'un point de vue strictement juridique, il n'existe aucun recours possible contre cette décision du Conseil d'État, puisque selon la Constitution, cette juridiction, le Conseil d'État, statue en dernier ressort et que ces décisions sont sans appel. Alors, que pouvons-nous faire et qu'allons-nous faire? Eh bien, dans une première phase, nous allons écrire au Conseil d'État une simple lettre exposant nos contestations, nos protestations, telles que nous venons de les détailler, et notamment en lui démontrant que la décision du 7 mars 2022 arrêtant la liste des 12 candidats à l'élection présidentielle, que cette liste, que l'établissement de cette liste, c'est bien un acte administratif et que la mise en cause de cet acte relève donc bien de sa juridiction. Dans une deuxième phase, nous allons transmettre cette même lettre au président de la République en lui demandant d'intervenir auprès du Conseil d'État afin que ce dernier fasse l'effort d'argumenter son rejet en apportant une contradiction circonstanciée à chacune de nos argumentations, d'une part, et que, d'autre part, il veuille bien nous indiquer la juridiction compétente susceptible de traiter notre requête. Si la deuxième phase ne débouche sur aucun effet, nous amorcerons une troisième phase en alertant l'opinion publique sur le danger d'un fonctionnement arbitraire de la juridiction administrative suprême de notre nation, c'est-à-dire celle qui traite des litiges entre les citoyens ordinaires et les pouvoirs publics. Parallèlement, nous contacterons l'ensemble des députés et sénateurs intéressés pour déposer une proposition de loi modificative en vue d'abroger ce système des parrainages. Et enfin, si le système des parrainages n'a pas été abrogé d'ici là, nous saisirons directement le Conseil constitutionnel dès la publication de la liste des candidats en 2027 en utilisant la seule fenêtre juridique autorisée par la loi dans ce domaine.